Bon, dès le petit-déj, les réparations m'appellent. On entend que y a pas mal d'eau qui coule. Donc le problème c'est que j'ai dû mettre un chiffon en dessous parce que elle est pleine de flotte. On voit que le chiffon est complètement imbibé. Et là on entend. Enfin j'ai de l'eau qui coule là derrière. Et ça me remplit mon bol. D'habitude ça me le remplit presque à ras-bord. Bon, j'ai l'impression que cette eau, on l'entend vers là, qui goûte. Alors ça goûte peut-être en partie dans ce bac-là, mais une partie va à côté. Alors une chose qui est sûre, c'est de toute façon que là, j'ai une fuite. Bon ça, je pense que ça fait un moment que ça fuit. En fait, c'est le joint ici qui est, je pense, foutu. Ah. Et ici, on a des traces de flotte, là. Et puis là, il y a même du liquide, là. Donc ouais, peut-être de ce côté-là. Donc ici aussi, là, j'ai vraiment pas mal de flotte. Enfin, vraiment pas mal. Je pense que quand ça coule, il y a vachement plus qui sort. Et donc ça va couler par ce trou-là. Il y en a un autre derrière encore. En dessous, on voit que l'eau s'infiltre par ce trou-là, celui-là. Et ça coule là, là-dessus. Enfin, sur le groupe d'infusion, sur cette partie-là. Et j'imagine il y a une bonne partie qui coule dans le bac là. Mais ce qui coule ici, ça coule sur le moulin et ça tombe là entre. Bon là il y a deux vis à enlever. Je vais pas refaire toute la vidéo, je l'ai déjà démonté une fois. Et ouais, je suis pas à mon bureau, donc on peut pas profiter de l'éclairage. Et là, donc ça c'est le flexible qui part dans la porte jusque là. Ouais, on le voit, il passe derrière. Et l'arrivée du coup se fait par lui. Donc là-dedans, je pense qu'il y a constamment de la pression. Enfin, dès que la pompe tourne, il envoie la pression ici. Mais vu que la vanne ici est fermée, il n'y a rien qui passe. Donc c'est peut-être lui qui pisse là. Parce que sinon, je vois pas ce qui peut ramener de l'eau là-haut. Je dirais qu'il y a une solution. Mise sous tension. Alors on va faire gaffe à la partie électrique quand même. Je sais plus c'est quoi ce voyant de défaut là. Voyant, attention. Attention à quoi? Ah. Parce que ce capteur là, ce fin de course ne détecte pas la porte vu là où il est. Maintenant il le prend. On fait sans le moulin. Et... Mais même là en fait on entend... J'entends un petit bruit en fait, parce que quand l'eau se met à chauffer, logiquement il y a une petite pression qui se crée, donc ça libère peut-être la fuite. Wow. Je pense qu'il y a de l'eau qui est tombée sur les contacts, qu'elle a pas trop apprécié ça. Ah, il se peut que ce soit de ma faute. Une cosse a touché la ferraille ici, et c'est mon diff qui a sauté. Toujours faire gaffe, on dit. Bon, du coup, la cafetière ne marche plus, je sais plus s'il y a un fusible dedans. Faut que j'investigue. Là, il y a un fusible. Non, il est bon. Oh. Vers là, ça a l'air cramé ici. Là, il y a des résistances qui ont cramé là. Bah, côté électronique, du coup, je me suis pas emmerdé. Je l'ai carrément remplacé par celle que j'avais encore.
Alors, faut bien faire attention que ça ne touche rien. Ici, là, l'Écosse ne touche rien. Ah, ben, bingo. Bon, je pense que je vais le tenir moi-même, le switch. J'arrive pas à le bloquer au tournevis. J'allume. Ouais, on entend que... On entend que ça pisse quelque part là. Je pense même que c'est la vanne entière qui est flinguée là. Je dirais ça. À la louche, je dirais ça. Je vais le tenir comme ça. Rien ne touche. Maintenant, j'espère juste qu'il n'y ait pas de flotte qui va tomber dessus. Ça m'emmerderait ça. Parce que j'ai pas une deuxième platine. Donc là, ça pisse pas mal déjà là. Peut-être ça pisse par là. Donc ouais, je vais pas m'emmerder, je vais carrément changer le bloc de pièces entier là, vu que j'en ai un. Bon, pour changer ça, il faut que je change aussi le flexible qui vient jusque là et apparemment la tête là, parce que tout est serti. Ah non, les sertissages, je peux les faire sauter. Qui a la clips ici pour les enlever. Parce que il me semble que elle, j'avais énormément de mal à la retirer. Je sais plus l'histoire. Mais si je peux juste récupérer ce flexible là-dedans, l'enlever ici, ça m'arrangerait. Bah c'est cool. On arrive même à retirer uniquement cette vanne-là. Et à ce que je vois ici, voilà, je sais pas si on arrive à voir, mais ici à l'intérieur c'est brillant. Au fond, on voit un tout petit peu en bas. Donc d'après moi ça fuit par ici. Mais enfin bon, ouais, c'est un joint à l'intérieur, là, ça c'est sûr. Donc je vais juste changer celle-là parce que là du coup il est hyper accessible celui-là. Pas me bouffer une châtaigne non plus, mais qu'on voit ce qui se passe. Alors, je vois effectivement plus de traces d'eau. Bon, j'espère que c'est bon. Allez, remontage. Et comme à chaque fois avec une cafetière, ben, ça se termine avec un café. Petit, grand, je sais plus la taille qu'elle fait celle-là. Je sais plus cette platine-là, si elle a été programmée ou pas. On va faire un grand et je vais l'arrêter. Et donc maintenant, c'est est-ce qu'on entend encore l'eau qui coule comme avant? Non, plus rien. Je pense que ça y est, je peux essuyer mon torchon qui est en dessous là. Et en théorie, normalement, du coup le café devrait être encore meilleur. Parce que la pompe arrive mieux à monter en pression, parce qu'avant en fait il y avait une fuite de pression. Là les cafés maintenant ils doivent être nickel. Bon voilà, petite réparation faite, c'était assez rapide. Par contre,
À refaire, je m'amuserais pas à enlever le collier du flexible qui va au tuyau d'eau chaude, parce que, alors, je me suis dit, bon, l'enlever c'est facile, le remettre, je vais prendre une pince, je vais serrer avec la pince pour ramener le clip à sa place, sauf qu'en faisant ça, le collier s'ovalise, à force de s'ovaliser, il m'a coupé le flexible en silicone qui est en dessous. Donc j'ai pris carrément un autre collier, j'ai essayé de le refaire autrement, vu que j'avais un petit peu appris de ma première erreur. Donc, je pense que j'aurais gagné du temps à changer tout ce flexible. Sinon, c'est vrai que j'aurais peut-être sur cette vanne pu enlever la petite goupille qu'il y a derrière pour peut-être juste nettoyer ou changer le joint. C'était d'autres options, on pense pas forcément à tout de suite. Et n'oubliez pas, quand on travaille sur le secteur, bien faire attention que ni les fils ni les cosses ne touchent autre chose. Wow. Allez, à bientôt, salut.